Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel où on va tester une palette que j'avais achetée déjà il y a un petit moment. Je vous l'avais présentée lors d'un haul. C'est une palette de Dior, mais je ne l'avais pas utilisée. C'est vrai que c'était une palette un petit peu automnale. Alors, on n'est pas encore en automne, mais j'avais trop envie de l'utiliser maintenant qu'on a fait la rentrée. Et cette palette, c'est une palette Dior Backstage. C'est la Custom Eye qui se présente comme ceci. Cette palette, elle est magnifique, hein. On a des teintes neutres, ce sont des sous-tons froids, tout ce que j'aime. Oui, vous pouvez, si jamais vous vous dites en la regardant, ah mais on dirait un petit peu la Glam Palette de Natasha Denona. Alors, ça n'est pas la Glam Palette, mais on est clairement sur la même harmonie avec des couleurs qui vont être plus ou moins similaires, en tout cas qui vont être dans cette harmonie de teintes neutres froides. Donc sur cette palette, qu'est-ce qu'il y a de bien? Donc vous avez 9 fards, mais attention, hein, ce ne sont pas tous des fards pour être déposés sur les yeux. Vous avez une teinte mate, hein, qui est la teinte noire. Vous avez ensuite des teintes qui vont être irisées. Vous avez une teinte qui peut être utilisée comme top coat qui est doré. Vous avez également un primer. Ce primer, vous le retrouvez dans toutes les palettes Dior Backstage. Vous avez également ici un fard gel en fait qui va vous permettre de transformer ces fards en liner si vous le souhaitez. Et vous avez également une teinte qui va servir d'highlighter. Donc en fait, vous l'aurez compris, cette palette, elle est quand même extrêmement complète, hein, de façon à ce que vous puissiez faire un maximum de choses uniquement avec ce produit. Elle est toujours en vente. Franchement, moi, je la trouve très très belle. Je ne l'ai pas encore utilisée, donc on va travailler avec ça aujourd'hui. Vous retrouverez la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos et on va faire un teint complet ensemble et on va commencer de suite. Pour ce qui est du fond de teint, je vais utiliser le fond de teint Dior Forever. Attention, ce n'est pas le fond de teint mat, je ne l'ai pas encore acheté. Je l'achèterai sans doute, mais bon, comme j'en avais acheté d'autres avant, entre autres celui de NARS, celui de Givenchy, j'ai légèrement différé l'achat de ce fond de teint. Mais je le prendrai et je vous ferai, quoi qu'il en soit, une revue avec et un test. C'est vrai que ce fond de teint Forever, déjà, sans que ce soit la version mat, moi, ça fait vraiment partie de mes fonds de teint préférés. Je trouve qu'il a une super tenue tout au long de la journée. Il a une couvrance qui me convient bien. Et il tient extrêmement bien en place, et même pour les peaux mixtes. Donc ça, c'est vraiment le top. Après le fond de teint, l'anti-cerne, et je vais rester chez Dior Backstage avec le Flash Perfector. Donc le mien est en teinte 2N. Donc je vais l'appliquer sur des petites zones. Je ne vais pas en appliquer sur ma paupière mobile, j'essaierai le primer de la palette. Et je me sers de mon pinceau Sephora Pro 57 pour venir le travailler. Travaille bien au niveau des ailes du nez. Voilà, on va passer à la poudre. La poudre, je vais me servir de ma poudre translucide de Laura Mercier que je vais appliquer avec mon pinceau poudre Real Technique. Hein, c'est mon gros pinceau que vous me voyez utiliser très très régulièrement. Je vais la tapoter sur mon visage et je vais lisser de l'intérieur vers l'extérieur. Avant de finir le teint, je vais passer au sourcil et je vais me servir du crayon Gimme Pro Volumizing Pencil en teinte 4 de Benefit. J'aime assez ce crayon. C'est vrai que quand j'ai envie de ne pas passer, on va dire, trop de temps à faire mes sourcils, je trouve qu'il est extrêmement bien adapté. Et je vais les plaquer avec mon Control Freak de NYX. Et on va pouvoir finir le teint. Donc le teint en bronzer, je vais me servir de ma palette Sephora, la 02, qui était comme ceci, que je vous avais présenté cet été. Et je l'utilise pas beaucoup et c'est bien dommage parce qu'elle est drôlement bien. Donc je vais pas trop prendre la partie un petit peu blush, je vais vraiment
me concentrer sur ces deux couleurs qui sont mates et légèrement irisées. Donc c'est une teinte qui n'est pas très intense, hein. Je n'ai pris que la numéro 2, mais il y a bien entendu la possibilité de prendre une teinte plus intense. Moi, ça me suffira. Je vais bien faire tout le contour de mon visage, mon menton en triangle. Je vais également mettre légèrement au niveau des arêtes de mon nez. Voilà, moi je l'aime bien. Très honnêtement, je l'aime bien pour avoir un effet bonne mine. Je trouve qu'il est parfait. Et en plus, il n'est pas très cher. On va passer au blush. Et le blush, c'est un blush que je n'ai pas utilisé depuis pas mal de temps. C'est un blush de NARS et c'est le blush Orgasme. Alors le blush Orgasme, c'est le blush emblématique de la marque NARS. Et il ira bien avec ce tutoriel. Alors attention, parce que je me rappelle qu'il est quand même relativement pigmenté. Donc je vais le prélever, je le prélève avec un pinceau, je vois pas bien sans mes lunettes, 129S de MAC. Je vais bien en mettre sur le rebondi de ma joue pour apporter un petit peu de peps au visage puisqu'on va être sur des teintes neutres froides. Pour ce qui est de l'highlighter, eh ben écoutez, je vais me resservir de ma poudre HD Skin Twist and Light de Make Up Forever. Je ne vais donc pas appliquer d'highlighter à proprement parler. Je vais me servir de cette poudre de finition que je viens de tenir à l'envers en plus. Je vais du coup me servir de mon petit pinceau et je vais balayer la poudre légèrement au-dessus de mon blush. Donc toujours en faisant attention de ne pas faire de mouvements saccadés, comme je vous disais, pour éviter, oh, qu'est-ce que c'est joli, pour éviter d'avoir des petits pigments en fait qui virevoltent de partout. Moi j'aime beaucoup, honnêtement j'aime beaucoup le résultat, je trouve que ça se voit. Ça donne un petit effet nacré, un petit effet glacé, mais que j'aime bien, que je trouve drôlement joli. Peut-être que je viendrai mettre tout à l'heure un petit peu d'highlighter, juste un tout petit peu au niveau du haut de l'arête de mon nez, comme j'aime faire. Mais je me servirai de la palette de Dior. On en a terminé avec le teint. Avant de commencer à faire les yeux, je vais quand même vous swatcher les différentes couleurs. Donc on a tout d'abord ici donc l'highlighter qui s'appelle White. Vous avez ensuite la teinte grise qui s'appelle Platinum, qui est une teinte irisée. Regardez, il y a quand même une pigmentation, très honnêtement, qui est assez étonnante hein, pour du Dior, mais c'est vrai que cette gamme Dior Backstage, moi je trouve qu'elle est quand même très belle. Vous avez, donc je vais vous faire, après l'autre couleur sur le premier rang, c'est le primer, donc pas forcément ce que l'on espère le plus. Donc voilà la teinte blanche. Voici la teinte Platinum, je veux dire c'est quand même extrêmement beau. On va passer à la deuxième rangée. Donc la deuxième rangée, vous allez avoir l'highlighter qui s'appelle Gold. Vous avez ensuite une teinte irisée qui s'appelle Rust, qui est celle-ci. Et vous avez en dernier la teinte bronze qui est également une teinte légèrement irisée. Voilà, pareil, ce que cela donne. Je vais vous le rajouter ici. Donc là, vous avez Gold. Là, hop, très beau, cette teinte. Et la teinte bronze. Dernière rangée, vous avez donc ce fard-là qui est un fard crème hein, pour venir transformer les fards, on va dire, en liner, de façon à ce que ce soit plus facile à travailler. Vous avez ensuite cette teinte taupe. Très sincèrement, je trouve que c'est cette teinte, c'est vraiment ma préférée. Et vous avez ensuite la teinte noire qui est, alors vraiment c'est un noir qui est très opaque et qui en plus est extrêmement pigmenté. Donc voilà taupe,
très très belle. Et voilà, noir. Donc voilà pour ce qui est de l'harmonie de cette palette. C'est vraiment, vraiment très très joli. C'est du classique. Mais très sincèrement, vous allez voir, ce ne sont pas du tout des teintes qui sont... je m'essuie le bras en même temps. Ce ne sont pas du tout des teintes qui sont ennuyeuses à travailler. Et c'est vrai qu'elles ont l'air d'avoir une très très belle pigmentation. Et très honnêtement, c'est tant mieux. Je vais donc me rapprocher. D'ailleurs, à ce sujet, je vous remercie vivement pour tous vos retours sur ma nouvelle façon de filmer, sur ce nouveau format et sur ces gros plans que j'arrive à faire maintenant avec la haute résolution. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit que c'était beaucoup plus plaisant, beaucoup plus pratique pour pouvoir voir exactement où est-ce que je dépose le fard, pour pouvoir voir le geste, voir aussi le rendu des couleurs. Donc je voulais vous remercier pour ces retours et du coup, eh ben, on va zoomer et on va venir s'occuper des yeux. Voilà, je me suis rapprochée et on va commencer par appliquer le primer. Donc cette teinte-là, je vais donc la prélever au doigt. Voilà comment elle se présente. Je vais l'appliquer sur ma paupière comme base. Je vais la mettre sur la totalité de ma paupière mobile et de ma paupière fixe. Je balaye légèrement avec mon pinceau poudre. Et je vais commencer avec un pinceau MAC 217 par prélever la teinte taupe, qui est donc celle-ci. Et cette teinte taupe, je vais la déposer au niveau du coin externe de mon œil, donc sur le dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais bien l'estomper en faisant des mouvements circulaires sur place. Je vais légèrement la remonter. Donc vous pouvez aussi ouvrir votre œil. Ce que je veux, vous voyez, ici, vous le voyez, c'est que l'on voit légèrement la couleur. Donc n'hésitez pas, si vous avez une paupière tombante, à éventuellement ouvrir votre œil pour voir exactement jusqu'où vous remontez. Très très belle couleur. Ce n'est pas une teinte mate, mais ce sont des teintes qui sont, en fait, elles sont plus satinées qu'irisées, mais elles sont très très belle, elle se dégrade bien et très honnêtement, je trouve que ça n'est pas gênant de les appliquer au niveau des yeux comme teinte de transition, ça passe. Je dégrade ensuite cette teinte juste au-dessus, enfin sur mon pli paupière et juste au-dessus de mon pli paupière, dans la continuité de mon maquillage. Donc là, quand j'ouvre l'œil, j'ai dépassé mon pli paupière, et bien avec mon pinceau, hop, je vais faire des légers mouvements de va-et-vient pour dégrader cette couleur sur la totalité de mon dessus de pli paupière. Et c'est honnêtement très très beau. Je vais prélever cette teinte Rust qui est juste au-dessus, cette fois-ci avec un pinceau estompeur Zoeva. Et c'est le numéro 231. Et cette teinte qui est plus foncée, je viens la déposer au niveau du coin externe. Donc je la tapote, je n'ai pas de chute. Et ensuite, je la dégrade. Par contre, je ne vais pas la remonter aussi haut que la première teinte. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je la dégrade, mais cette fois-ci au niveau de mon pli paupière naturel. Ce sont des fards qui ont une très belle pigmentation. Ce sont des fards en plus, je n'ai pas de chute. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau MAC 217 sans reprélever de matière. Je viens juste bien fondre les couleurs entre elles. Je prends un pinceau plus fin. Celui-ci, c'est un pinceau 41 de NYX. Je prélève cette teinte Rust. Je vais la déposer au niveau de mon ras de cils. Je vais bien faire connecter au niveau du coin externe. Et je vais faire un trait qui va s'affiner au fur et à mesure
que je me rapproche du coin interne de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau 230 de Zoeva qui est quand même plus fin. Je reprélève la teinte taupe que j'avais prise au début. Et je vais estomper la couleur que j'ai déposée juste avant au niveau de mon ras de cils inférieur. En fait, je fais la même opération en haut qu'en bas. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Je fais la même opération en bas qu'en haut. Je prends un pinceau ombreur. Celui-ci est de Marc Jacobs et je prélève la teinte bronze. Cette teinte bronze, je vais la déposer sur ma paupière mobile. Je la dégrade bien au niveau de mon pli paupière de façon à ce qu'elle se fonde à la teinte Rust. Et je viens tapoter avec un peu de mon pinceau MAC 217 et de la couleur taupe au niveau du coin externe et également la couleur Rust de façon à ce que ces teintes soient bien dégradées entre elles. Écoutez, c'est pas mal tout ça, hein. Du coup, eh ben, je vais me servir de la teinte blanche, de cette teinte blanche highlighter. Je vais la prélever et je vais délicatement, oula, c'est assez intense quand même. Je vais la déposer au niveau de mon coin interne et très légèrement la dégrader au tout début de ma paupière mobile. Je vais en placer très légèrement juste au niveau de mon arcade sourcilière. Pour le liner, je vais simplement appliquer du Killer Liner marron, mais au niveau de ma muqueuse supérieure. Et avec mon petit pinceau NYX, je vais légèrement prélever de la teinte noire. Et je vais la fumer au niveau de mon ras de cils supérieur pour faire comme un liner en fait. Donc, je vais vraiment essayer de rester très proche de la racine de mes cils. Juste enlever, j'ai quelques petites chutes avec le noir, mais vraiment rien de grave. En tout cas, hein, quand on regarde le teint, on voit qu'il n'y a pas de chute. Donc vraiment très bon produit, très bonne qualité. On va passer au mascara. Le mascara, du coup, je vais rester avec Dior. Je vais commencer par appliquer le Maximizer 3D, qui est ce primer pour les cils. Il n'y a pas d'obligation hein, de mettre du primer, hein, c'est juste parce que j'avais envie. Pour le mascara, je vais utiliser le Dior Show Pump and Volume. C'est vraiment un de mes préférés. En plus, il a une brosse en polymère, donc qui accroche extrêmement bien les cils. Très joli. Voilà du coup ce que cela donne une fois que l'on a déposé le mascara. Je vais venir prendre un petit peu du Top Coat Gold et je vais simplement déposer au niveau de l'arête de mon nez, un petit peu au bout du nez et au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà, avant de passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais les recrayonner avec un crayon de Make Up For Ever. Celui-ci, c'est le numéro 604. Et par-dessus, je vais juste appliquer un petit peu de Lip Maximizer de Dior. J'ai envie en fait que ça reste léger.
et on en aura terminé avec ce look. Donc quoi vous dire, écoutez, cette petite palette, très honnêtement, elle est vraiment super. La pigmentation est vraiment très très belle. Ça ne servirait à rien d'avoir une pigmentation encore plus intense, bien que je trouve que celle-ci soit déjà relativement intense. En tout cas, c'est vraiment extrêmement joli. Au niveau du... le rendu est très beau. Alors c'est sûr qu'il faut aimer les teintes neutres, il faut aimer les sous-tons froids, mais c'est très beau. Très franchement, c'est très très beau. Bien entendu, on peut aussi simplement jouer avec du noir et le platinum si vous avez envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus dramatique. Pourquoi pas faire un mono uniquement avec cette couleur taupe qui est vraiment très 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 belle. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment de belles choses à faire avec. Moi, je trouve que c'est une très très belle palette. Elle existe toujours. Je ne vous dirai pas que c'est un impératif de l'avoir, surtout si vous avez déjà la Glam palette au niveau de votre collection. Mais très honnêtement, moi, je ne regrette pas de l'avoir, même si j'ai quand même la palette Glam de Natasha Denona. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!